Je pensais autrefois que les cimetières n'étaient qu'un autre élément du paysage, sans différence avec les parcs ou les cours, mis à part les noms gravés dans la pierre. C'était avant que je ne m'installe à Bordeaux et que je me retrouve face à un lieu qui a changé à jamais ma perception des espaces vides. Tout a commencé par une longue promenade un après-midi gris de novembre. Je venais tout juste de m'installer dans mon nouvel appartement près du jardin public et les cieux couverts et les arbres dénudés correspondaient à la sorte de mélancolie qui semble toujours s'installer après un déménagement. Je n'avais pas encore beaucoup d'amis dans la ville, alors je passais mes week-ends à errer dans les rues, apprenant la ville comme un étranger qui étudierait une carte. C'est ainsi que je suis arrivée au cimetière de la Chartreuse. Le cimetière n'est ni caché, ni dissimulé, derrière des recoins oubliés comme certains cimetières anciens que j'avais visités dans d'autres villes. Non, il se trouve là, juste à côté de la rue François de Sourdis, derrière de hautes murailles de pierre solennelle. De l'extérieur, il est facile de le manquer, une frontière silencieuse dans le flot de la ville. Mais une fois qu'on y entre, on prend conscience de son immensité. L'entrée est encadrée par 2 piliers de portail, chacun marqué par le temps, parsemés de mousse. Je me souviens de la sensation de froid dans l'air lorsque je franchis la porte. Ce n'était pas le mordant du froid hivernal, mais quelque chose d'autre, une absence, un frisson discret qui semblait trop lourd pour la saison. Les chemins serpentaient à travers une grille complexe de tombes et de cryptes, chacune différente de la précédente. Certaines étaient imposantes, presque fières dans leur architecture, dressées comme de miniatures cathédrales avec des flèches et des vitraux qui captaient les quelques rayons de soleil que le jour offrait. D'autres étaient plus simples, réduites à des dalles de pierre à peine tenues debout par la terre et le temps. Les noms s'étiraient à travers les siècles, des familles entières reposant côte à côte, certaines gardées en mémoire par le marbre poli et des fleurs, d'autres laissées à s'effacer. Ce qui m'a frappé le plus, c'est le silence. Même avec la ligne de tramway non loin et le bourdonnement de la vie bordelaise juste au-delà des murs, le cimetière semblait coupé du monde. Je pouvais voir les toits, mais les sons ne m'atteignaient jamais. C'était comme si les pierres et les statues formaient une sorte de barrière contre les vivants, une frontière qu'il était impossible de franchir. J'ai marché des heures, suivant aucun chemin particulier, me laissant guider par mes pas plus loin, dans le cimetière. En m'égarant, je suis devenu conscient de la manière dont les tombes changeaient. Les plus récentes, bien entretenues et décorées, cédaient la place à des tombes plus anciennes, oubliées. Des pierres tombales, fissurées, penchaient à des angles instables, et des grilles de fer, autrefois ornementées, n'étaient plus que des squelettes rouillés. Le lierre s'accrochait aux statues d'anges, leurs visages usés et lisses, leurs ailes ébréchées et brisées. Je me suis retrouvée attirée vers les caveaux familiaux, ces grands cercueils de pierre qui bordaient les murs extérieurs. Chacun d'eux se dressait comme une chambre scellée, des noms et des dates gravés dans une écriture rigide et formelle. Certains avaient été construits au XIXe siècle et leurs portes étaient en fer lourd ou en bois épais, longtemps rouillés et soudés. Un en particulier ressortait. Le caveau était niché dans un coin ombragé, sous un groupe d'arbres à platanes dénudés. Le nom de la famille avait disparu, et la porte, autrefois en fer noir, était tachée d'orange par la rouille. L'air y était différent, plus lourd, et la température semblait avoir baissé nettement. Une odeur faible de terre humide et de pierres anciennes flottait autour, comme si le caveau avait absorbé des siècles de pluie et de pourriture. Je suis restée là plus longtemps que je n'aurais dû, étudiant la porte et la fente sombre, à ses bords où le métal s'était déformé avec le temps. Il n'y avait aucun signe de visiteur, ni fleurs, ni bougies, rien. Plus je fixais l'endroit, plus je devenais conscient du silence qui semblait m'entourer. Même les corbeaux lointains étaient devenus silencieux. La sensation m'a envahi lentement, comme l'engourdissement progressif d'un membre endormi, celle de ne pas être seule. Je me suis retournée pour scruter le sentier étroit derrière moi, m'attendant presque à voir quelqu'un d'autre errer parmi les tombes. Mais il n'y avait rien, personne, juste la densité, l'immobilité patiente du cimetière. Le ciel avait commencé à s'assombrir au moment où je suis partie, le soleil se couchant derrière les nuages, épais sans cérémonie. Le chemin du retour m'a semblé plus long que l'aller, et même après être rentrée dans mon appartement,
Le froid restait accroché à moi, comme des vêtements mouillés. Je me suis dit que c'était sûrement juste la grisaille de la météo qui pesait sur mon humeur. Cette nuit-là, je me suis réveillée en entendant un bruit que je n'arrivais pas à identifier. Ce n'était pas fort, plutôt un bruit sourd, irrégulier, comme si quelque chose de lourd était déplacé, mais à distance. La pièce était froide, une froideur qui pénétrait jusqu'au fond des os, même sous les couvertures. Je me suis assis, le cœur battant en rythme avec le bruit, mais dès que j'ai allumé la lampe, le bruit s'est arrêté. La pièce semblait parfaitement normale, mais l'air était toujours étrange, lourd et humide, comme dans le coin du cimetière où le caveau se tenait. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Le matin venu, j'ai remarqué des petites choses déplacées. Mon manteau, que j'avais soigneusement accroché sur le crochet près de la porte, était étendu en vrac sur le sol. Une mince trace de terre tachait le tissu, comme s'il avait été traîné dans la terre. Mes bottes étaient humides à l'intérieur, bien que je ne les ai pas portées depuis la promenade. Les jours suivants, les perturbations sont devenues plus audacieuses. Mes clés disparaissaient pour réapparaître dans des endroits impossibles, dans des tiroirs que je n'avais pas ouverts, ou posés en équilibre sur des portes fermées. L'odeur de terre et de pierre se glissait dans l'appartement à des heures inattendues, la plus forte, juste avant l'aube. Mon téléphone et mon ordinateur portable, complètement chargés avant de dormir, étaient morts au matin, les batteries vidées, comme si quelque chose d'invisible les avait utilisées. Mais le pire arriva une nuit, à 3h07, la même heure à laquelle je m'étais réveillée chaque nuit depuis ma visite au cimetière. Je me suis réveillée en grelottant, l'air plus froid qu'il n'aurait dû. Ma respiration formait de faibles nuages dans la lumière tamisée du réverbère qui filtrait à travers la fenêtre. Au pied de mon lit, la silhouette de mon manteau se dressait, les manches tombant mollement, comme si quelque chose d'invisible le portait. Je n'arrivais pas à bouger, pas à respirer. La silhouette resta là pendant ce qui me parut une éternité, bien que ce ne fût probablement que quelques secondes, puis s'effondra sur le sol comme si la force qui la maintenait debout s'était simplement relâchée. Lorsque j'ai enfin trouvé la force d'allumer la lumière, le manteau gisait en tas, trempé de cette même légère odeur de terre. Je partis de Bordeaux 3 semaines plus tard. J'ai tout empaqueté dans un camion de location et j'ai roulé jusqu'à ce que la ville ne soit plus que des lumières à l'horizon. Je ne suis jamais retournée à la Chartreuse. J'ai vu des photos depuis et l'endroit semble aussi paisible et bien entretenu que jamais. Des chemins de gravier silencieux, des rangées soignées de tombes, des statues d'anges veillant sur les morts. Mais je sais ce que j'y ai ressenti, et je sais que parfois, les morts ne restent pas derrière leurs pierres. Parfois, ils vous suivent, même si ce n'est que pour un petit moment. Et même maintenant, des années plus tard, lors de nuits froides et silencieuses, lorsque le monde tombe dans le silence, je me réveille à 3h07, le cœur battant, la respiration brumeuse dans l'obscurité. Certains endroits laissent une marque qu'on ne peut pas effacer.